Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire découvrir un nouveau jeu, donc un nouveau tarot de ma collection, puisque là on est sur la série des tarots. Et aujourd'hui je vais vous proposer le tarot des belles créatures de J.R. Rivera et illustré par Jasmine Beckett Griffiths. Alors pour ceux qui ont peut-être des oracles ou qui connaissent un petit peu déjà quelques jeux, vous pouvez peut-être reconnaître l'univers. Alors c'est l'univers que l'on retrouve chez Lucy Cavendish, donc par exemple comme l'oracle d'ombre et de lumière, les choses comme ça, ou l'oracle des vampires. Et moi j'aime beaucoup cette illustratrice, elle a vraiment son univers à elle propre qui est vraiment reconnaissable. Et j'aime beaucoup. Alors oui, effectivement, ça peut paraître un petit peu effrayant, un petit peu creepy, ça peut être un petit peu glauque pour certains, assez sombre, mais j'aime quand même cet univers, moi ça me parle en tout cas, j'aime beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que je voulais ce tarot. Alors ce tarot, je vous montre le dos, pardon. Donc je l'ai acheté moi sur Amazon et il était au prix de 32 € et il est aux éditions Exergue. Donc il est dans un coffret dur, voilà. Hein. Bon, la plupart de mes jeux ils sont dans des boîtiers comme ça. Donc je vous montre un petit peu comment est la boîte. Voilà. Et pourquoi j'ai acheté ce jeu? Alors parce que déjà j'aime beaucoup l'univers de cette illustratrice. Voilà, moi je trouve que ces jeux ils sont vraiment sympas, ça sort vraiment de l'ordinaire. Il y a vraiment un côté un petit peu quand même vraiment fantastique que j'aime beaucoup. Et voilà, ça nous sort un petit peu de l'imagerie du quotidien, des choses comme ça très concrètes. Et moi j'aime bien ce type d'univers là. Donc ensuite, je l'ai acheté parce que comme vous allez le voir, chaque lame de tarot a un mot associé directement sur la carte. Donc je trouvais que pour commencer à utiliser le tarot dans des tirages, d'avoir un mot-clé par carte, je trouvais que ça facilitait un petit peu l'apprentissage du tarot. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je l'avais acheté, mais vous allez le voir après. Donc si je pense que c'est un jeu pour les débutants, par rapport au fait qu'il y ait un mot-clé, je dirais oui. Par rapport à l'imagerie, vous n'allez pas retrouver l'imagerie classique du Rider-Waite ou du tarot de Marseille, donc ça peut déstabiliser et du coup ça peut vous empêcher de vraiment aller dans la symbolique originale du tarot, que ce soit le Rider-Waite ou que ce soit le Marseille. Donc on va dire que si vous voulez débuter simplement pour avoir des significations des cartes, c'est très bien, parce que clairement là, chaque carte aura vraiment un mot-clé, donc vous pourrez l'utiliser, et même après ce mot-clé, vous pourrez l'utiliser avec d'autres tarots, puisque vous l'aurez intégré. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'imagerie, c'est pas du tout classique, et vous ne retrouvez ni le tarot de Marseille, ni le tarot Rider-Waite, donc ça peut être un petit peu déstabilisant. Mais sinon, voilà, si vous voulez commencer avec un tarot, parce que le tarot vous appelle, pour moi, il peut être acheté par un débutant, hein, clairement. Donc, je vous fais découvrir l'intérieur de la boîte. Donc, elle s'ouvre sur le dessus, là, avec un petit cordon. Donc là, on a des propos sur l'auteur et là, on a des propos sur l'illustratrice. Voilà, donc avec tout leur réseau. Donc, on a d'abord le livret, voilà, qui est assez conséquent. Hein. Je ne sais pas combien de pages il fait. Je vais vous dire ça, si c'est noté. Ouais, environ 160 pages environ. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Donc, il est glacé sur le dessus. L'intérieur aussi. C'est un très joli livre après. Hein. Franchement, le livret, il est vraiment top. Mais je vais vous le montrer mieux tout à l'heure. Et donc, au fond de la boîte, on trouve du coup deux tas de cartes. Hop. Et hop. Donc, je les ai reclassées. Hein. Et voilà le fond de la boîte. Voilà pour le boîtier. Donc c'est cool parce que c'est vrai qu'en fait par rapport au jeu que je vous ai montré dernièrement, par exemple celui du tarot des sorcières, alors oui effectivement il y a un petit boîtier à l'intérieur donc ça permet de ne pas prendre la grosse boîte, mais c'est vrai que la grosse boîte en elle-même elle prend beaucoup de place. Celle-là elle est plus fine puisque du coup ils ont découpé le jeu en deux, donc elle est longue, elle est haute on va dire, mais au niveau de la largeur elle est plus fine que les autres, donc c'est plutôt aussi sympa, ça fait environ la valeur d'un livre on va dire. Donc pour l'emmener dans une valise ou dans un sac, c'est quand même facile à amener quoi. Donc je vous montre juste le dos des cartes. Voilà, donc que vous pouvez lire du coup à l'endroit et à l'envers.
Voilà, si vous voulez intégrer cette pratique dans vos lectures. Et on va découvrir un petit peu le livret avant d'aller voir les cartes. Donc après, ceux qui me suivent, vous l'avez déjà vu hein, dans mes tirages parce que j'ai déjà utilisé ce jeu-là. En général, vous l'aimez bien, vous le trouvez beau. Donc voilà, alors là on a une première page. Donc ensuite, voilà, il y a les dédicaces. Voilà, les remerciements. Donc là, il y a des citations. Voilà, et donc là, on a le sommaire. Donc le sommaire, c'est toujours bien parce que surtout avec le tarot, quand on a envie d'aller directement à la carte, bon, même les oracles, hein, mais voilà, avec le tarot, comme il y a quand même plusieurs familles, ben, je trouve que c'est pas mal, en fait, de pouvoir aller directement à la carte, quoi. Donc voilà, donc là, il y a une préface et une introduction. Quelques mots sur vos belles créatures. Donc là, c'est comment on utilise un petit peu le tarot. Donc, comment utiliser le tarot? Donc là, on a des tirages. Donc, la réponse unique, donc ça, c'est un tirage, une carte. Le tirage du beau et du lait, donc c'est un tirage à 3 cartes. Donc, on voit que c'est un tirage à emplacement, puisque la carte 1, ça représente du coup la question, l'option, l'intérêt. La carte 2, la beauté, autrement dit, les qualités. Et la carte 3, la laideur, autrement dit, les défauts. Donc ça peut être bien ce genre de tirage, par exemple, si vous voulez un petit peu... voir par exemple quelle est votre plus grande qualité, quel est votre plus grand défaut par exemple pour travailler dessus, ou éventuellement si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous avez envie de vous faire un avis sur cette personne, ben du coup vous pouvez voir à peu près quelle serait sa qualité, quel serait son plus grand défaut. Ça vous permettrait de comment dire, de voir un petit peu le type de personne que vous pourriez avoir en face de vous, par exemple. Ou voilà, vous venez de rencontrer quelqu'un sentimentalement et vous avez envie de faire un type de tirage, voilà, pour avoir une idée de la personne, à quoi vous attendre. Donc ensuite, on a le tirage du miroir intérieur, donc c'est pareil, c'est un tirage en 3 cartes. On a le tirage la beauté, la vérité et la lumière, donc toujours en 3 cartes. Donc ça, c'est bien parce que en fait, ça vous montre comment on peut faire en 3 cartes plusieurs tirages différents et qui sont tout aussi efficaces. En fait, on s'imagine toujours que pour avoir un tirage complet et avec beaucoup d'informations, il faut toujours beaucoup de cartes, alors que c'est pas vrai. En fait, avec 3 cartes, vous pouvez déjà avoir beaucoup de choses, vous pouvez avoir déjà beaucoup d'infos, et limite, c'est même mieux parce qu'au moins, vous allez moins vous perdre dans les interprétations, ne serait-ce que pour associer les cartes entre elles. Quand on fait un tirage avec trop de cartes, c'est difficile au final de le lire, on part un petit peu dans tous les sens, c'est un petit peu compliqué. Donc surtout quand on débute dans le tarot, franchement les tirages à 3 cartes pour moi ce sont les plus adaptés et les plus faciles à mettre en place, sachant que comme vous voyez là les cartes par exemple, là, le premier c'était la question, la qualité, le défaut. Là on voit par exemple que ça représente la beauté de la personne ou la situation, la vérité de la personne ou de la situation, la lumière de la personne ou de la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Là c'est... donc la carte 1, c'est elle représente les véritables sentiments de quelqu'un à l'égard d'une personne ou d'une situation. Elle représente les véritables pensées de quelqu'un à l'égard d'une personne ou d'une situation, donc par exemple vous. Et elle représente les véritables intentions de quelqu'un à l'égard d'une personne ou d'une situation. Donc ça, en tirage sentimental, par exemple, c'est super bien, même professionnel, puisque du coup, ça peut vous permettre de savoir si éventuellement une personne est honnête, ou vous pouvez vous associer avec elle ou pas, ou comment elle se comporte avec vous, en fait. Donc, vous voyez, déjà, avec 3 cartes, on peut faire beaucoup de choses. Ensuite, là, on passe à des tirages à 5 cartes. Donc, le tirage en croix, donc que lui, il met en ligne, puisque normalement, le tirage, il est comme ça, en croix, du coup. On a la tête et le cœur. Donc, voilà, une autre question. Donc, ça, je pense que c'est un tirage pour savoir s'il vaut mieux écouter son cœur ou sa tête. La raison ou l'envie, par exemple. Donc, ensuite, on a un autre tirage en 5 cartes. Donc, le tour d'horizon de 30 jours. La voix des belles créatures en 5 cartes aussi. Franchement, ce livret, vous voyez, il a vachement de tirages. Donc, si vous êtes débutant et que vous savez pas trop comment déjà débuter un tirage, ben là, vous avez déjà quand même pas mal de pistes. Et après, par rapport à ça, ben vous évoluez et vous pouvez créer vos propres tirages, évidemment. Donc là, on a un tirage à 7 cartes. Ici aussi, 7 cartes. Là, on a encore un tirage à 5 cartes, jour après jour. Donc là, c'est un petit peu, oui, le passé, présent, à venir. Donc on va dire que c'est un tirage un petit peu plus gros que les 3 cartes qu'on fait normalement quand on fait passé, présent, à venir. Le rêve éveillé. Et puis à chaque fois, vous avez une petite explication pour savoir ce que c'est. Et là, du coup, on a des gros tirages. Donc guérir un cœur brisé, donc en 9 cartes. Prochaine grande histoire en 10 cartes. Donc ça, c'est cool si vous voulez faire des tirages sentimentaux.
Donc là, on a les maisons astrologiques. Donc ça, c'est le tirage astrologique. Alors, c'est le type de tirage que je vous propose du coup en tirage différé. Voilà, ce tirage-là, je vous le propose. Moi, c'est pareil. Voilà, c'est sur les. Donc, c'est le tirage de 12 maisons, donc qui est à 60 €. Donc, si ces tirages-là vous intéressent, eh bien, vous me contactez via mon numéro de téléphone, via mon adresse email. De toute façon, vous avez tout dans la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez commander votre tirage et ensuite vous le recevez par email en compte rendu écrit sous format PDF, ce qui vous permet du coup de pouvoir le lire sur ordinateur, sur tablette, sur votre téléphone et même l'imprimer si vous en avez envie. Voilà, donc tout ça vous le retrouvez de toute façon dans mes informations sur ma page Facebook, sur Instagram, sur mes réseaux, voilà, vous retrouvez tout ça. Mais ça c'est le type de tirage du coup que je vous propose, donc qui s'appelle le tirage 12 maisons, les 12 maisons. Donc ensuite, là, on a un tirage vie antérieure en 12 cartes aussi. Donc là, c'est si ça vous intéresse, les tirages sur les vies antérieures. D'ailleurs, ce tirage-là, il est pas mal. Je pense que je vous le proposerai en tirage différé. Voilà, parce que les tirages, je vais changer, ça ne sera pas toujours les mêmes. Et celui-là, je pense que je vous le proposerai. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Donc voilà un petit peu pour les tirages. Donc vous voyez déjà, quelqu'un qui débute... il a quand même déjà pas mal de tirages à effectuer et du coup ça peut être hyper intéressant, ne serait-ce que pour évoluer. Vous commencez par des tirages à une carte, ensuite vous allez sur les 3 cartes et vous finissez par les gros tirages. Du coup vous y allez vraiment à votre rythme, mais finalement ça vous permet vraiment d'apprendre les jeux et de faire un bel apprentissage. Donc ensuite là on a s'amusé avec l'astrologie parce que du coup vous verrez que dans le tarot il associe les cartes aussi beaucoup avec les signes astrologiques. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, la cartomancie associée à l'astrologie, eh bien ce jeu là en fait il est tout à fait adapté pour ce travail là. Donc là vous retrouvez les dates, les symboles et les signes astrologiques avec les éléments. Voilà, donc ça c'est si par exemple vous ne savez pas trop les dates et puis si vous ne savez pas à quoi ça correspond comme élément par exemple. Et ensuite, on arrive sur les arcanes majeurs. Donc là, ça vous explique un petit peu à quoi ça correspond, les arcanes majeurs. Et enfin, on a la première carte majeure, du coup, qui est le mât. Donc lui, il met le mât en premier. Donc il met le 0. Lui, par contre, donc ça veut dire qu'il le met vraiment en tout début des arcanes majeures, puisque, comme je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, en fait, le mât, on ne sait pas vraiment s'il se situe au tout début des arcanes majeures. Donc, c'est-à-dire s'il est avant le battleur, ou le magicien dans le Rider-Waite, ou s'il est après le monde, donc après la carte 21. Tout dépend en fait de son point de vue, de comment nous, on a envie de lire le tarot. Et lui, en fait, donc J.R. Rivera, lui, il a décidé qu'en fait, le mât, il était avant le magicien. Donc on commence le voyage dans les arcanes majeures avec le mât, en fait. Donc... vous voyez, c'est pour ça qu'il a mis le 0, comme ça on sait où il se situe, parce que normalement, dans les tarots traditionnels, le mât n'a pas de numéro. En fait, c'est la seule carte majeure qui n'a pas de numéro. Comme ça, vous pouvez soit le placer au début, soit le placer à la fin. En fait, soit ça sera la carte 0, soit ça sera la carte 22, selon comment vous pratiquez. Moi, personnellement, je suis de l'école du mât en 0. Voilà. Mais après, ça, c'est ma pratique à moi, hein. Donc ensuite, vous avez une phrase, on va dire, explicative ou d'interprétation. Voilà, comme là, le mât, c'est « Je me lance dans une aventure inconnue. Une fois arrivé à destination, je ferai le compte de ce que j'aurai vu et vécu. » Donc ça vous donne déjà une piste d'interprétation de la carte pour le mât. Donc vous avez le mot-clé donc qui est aussi noté sur la carte, puisque là, vous voyez la carte presque en grandeur nature, je crois d'ailleurs. Oui, voilà, vous voyez, il a mis la carte à taille réelle dans le livret, au moins pour les majeurs. Et du coup, vous avez donc le mot-clé qui est aussi noté sur la carte, avec un petit descriptif évidemment. Et ensuite, vous avez la lecture à l'endroit et la lecture à l'envers, si vous avez envie de lire la lecture, de lire les cartes aussi à l'envers. Donc ça, voilà, il fait ça pour toutes les cartes. Voilà, donc je vous montre pas tout, hein, parce que sinon on va y passer 3 heures. Et ensuite, on arrive aux arcanes mineurs, où là, pareil, vous avez un petit descriptif pour savoir à quoi correspond les familles des lames mineures. Donc ensuite, on a les bâtons. Donc là, c'est pareil, vous avez une explication pour la famille des bâtons. Donc si vraiment vous êtes débutant dans le tarot, ça vous donne vraiment les énergies pour chaque famille et ça vous permet déjà d'avoir des bases de compréhension de la structure du tarot et donc du coup de vous faciliter la lecture après. Donc franchement, le livret pour les débutants, il est vraiment super bien fait, il est plein d'infos, c'est bien expliqué. Franchement, moi je le trouve vraiment top le livret. Donc ensuite, vous avez les bâtons.
Donc là, vous voyez que la carte est plus petite, mais vous avez quand même une grande explication. Donc pareil avec une phrase en fait qui donne, on va dire, l'énergie globale de la carte, avec le mot-clé donc qui est aussi sur la carte, le descriptif, lecture à l'endroit, lecture à l'envers. Voilà. Donc il y a ça donc pour les bâtons. Ensuite, vous avez les coupes. Ensuite, vous avez les épées, donc pareil, avec l'explication sur les épées, il vous donne même les signes correspondants. Par exemple, les épées, on sait que ça correspond à l'air, en général, parce que bon, il y en a, ils ne sont pas d'accord, mais en général, vous retrouverez que les épées correspondent à l'élément air, avec les signes des Gémeaux, Balance et Verseau. Ensuite, vous avez les pentacles. Donc, voilà. Et enfin, si vous voulez, là, pour chaque famille, il a mis de la carte de l'As au 10. Et ensuite, là, il a mis les figures. Parce que les figures, concrètement, moi, c'est les cartes les plus difficiles à interpréter et à appréhender. Moi, j'avoue que franchement, là, je suis en train d'apprendre le tarot. Et bon, je commence à avoir quelques bases. Mais concrètement, le tarot, c'est très long pour l'apprendre. Voilà, il y a beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, ça s'étudie, quoi, clairement. Et je sais que pour moi, les figures, elles sont difficiles à appréhender. Les figures, en fait, c'est ce que l'on appelle dans les tarots les valets, les cavaliers, les rois et les reines. Et je trouve qu'elles sont assez compliquées, que ça soit en Rider-Waite ou en tarot de Marseille. Moi, j'ai du mal avec les figures. J'avoue que c'est les cartes les plus compliquées pour moi à appréhender et à en comprendre et à en sonder l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, lui, il les a mis quand même à part. Donc c'est bien aussi parce que ça permet vraiment de catégoriser mieux. Et donc là, vous avez du coup une explication par rapport aux figures. Et là, il nous met d'abord donc la reine de bâton. Donc pareil, il a remis les cartes en taille normale pour les figures. Le roi, donc il fait la reine, le roi, alors que normalement c'est le roi, la reine. Mais lui, il fait la reine, le roi, le cavalier. Il n'y a pas le valet. La reine. Ah oui, d'accord. Reine de bâton, roi de pentacle, cavalier d'épée, reine de coupe. Oui, alors ils sont pas forcément classés dans l'ordre. J'avais jamais fait attention, vous voyez. Hop, le cavalier. Alors, je pense qu'il a dû les classer peut-être par signe astrologique. Ça, c'est possible. Oui, je crois qu'il les a classés par signe astrologique. Donc, parce qu'on voit du coup que la reine de bâton correspond au bélier. Le roi de pentacle, il correspond au taureau. Ah, voilà, en fait, je viens de comprendre. C'est bien, heureusement que je le fais avec vous. Le cavalier d'épée correspond aux Gémeaux. Donc voilà, c'est pour ça en fait que c'est pas rangé toutes les épées ensemble, tous les bâtons ensemble, tous les mains. C'est parce qu'en fait, il les a classés par ordre astrologique. Voilà. Et donc là, vous retrouvez du coup chaque figure pour les 4 familles et du coup classée par signe astrologique. Donc on commence par le bélier, finit par le poisson. Si je ne me trompe pas. Valet de pentacle. Valet de coupe. Je pense que c'est ça. Et enfin, il a rajouté 2 cartes bonus. Donc en fait, vous avez 80 cartes dans son jeu. Donc il a rajouté la carte vous êtes unique avec le mot-clé authenticité. Donc ça, c'est une carte qui n'existe pas dans le tarot enfin le tarot original, on va dire. Et ensuite, le surnaturel avec la curiosité. Excusez-moi, je vais éternuer. Oh, pardon. Voilà, je suis désolée, je coupe pas. Hein. Vous aurez ça direct dans la vidéo. Je fais pas de montage. Et donc, vous avez la carte le surnaturel. Alors moi, cette carte, elle me fait toujours penser aux 3 sœurs de la série Charmed. Voilà. Me demandez pas pourquoi. En tout cas, ben, moi, c'est un peu ma rêve. Ça me fait toujours penser à ça. Voilà. Et ensuite, à la fin, vous avez une conclusion. Et il a mis quelques pages pour prendre des notes si éventuellement vous êtes adepte de l'écriture dans vos livres et dans vos livrets. Voilà. Voilà pour le livret. On a déjà 20 minutes, les gars. Franchement, je parle trop. Alors, du coup, pour le jeu. Donc, vous voyez qu'il est assez conséquent. Alors, les cartes, bon, ben, clairement, elles sont géantes. Vous voyez même pas ma main. Voilà, ça prend toute ma main. Donc, c'est pareil.
je suis obligée de les mélanger par le dessus et pas par le côté parce que vraiment je peux pas, c'est pas possible. Le tas est trop gros et les cartes sont trop grandes. Donc vraiment les cartes sont grandes dans ce jeu-là. Donc ensuite, donc le dos je vous l'ai montré, donc endroit en vert, voilà. Et il a fait des tranches violettes. Alors c'est joli. Le violet est super beau, voilà, ça va avec le reste à la boîte et tout. Ça, il n'y a pas de problème. Sauf que vous voyez, je m'en suis quand même pas mal servi. Et du coup, le violet, comme à chaque fois qu'ils mettent de la couleur sur les tranches, ça s'en va. Donc, si vous n'aimez pas l'aspect un peu abîmé et vieilli des cartes, prenez pas des jeux avec des tranches colorées, que ça soit en doré, en argent, en n'importe quelle couleur, parce que ça sera très rare que ça s'allumera pas, ou alors le jeu, vous l'aurez payé extrêmement cher. Il sera d'extrêmement bonne qualité. Mais en général, ça saute. Allez, je tousse maintenant. Mais en tout cas, voilà, même en l'ayant quand même utilisé pas mal, sachant que ce jeu-là, maintenant, je crois que ça doit faire bien peut-être 1 an et demi maintenant que je l'ai, 2 ans, je ne sais pas. Vous voyez quand même que ça abîmé pas non plus... Enfin, j'ai des jeux que j'ai utilisés moins que ça qui sont plus abîmés, hein, par exemple. Donc, au niveau des cartes, je vous montre... Donc on est vraiment sur cet univers, vraiment comme je vous disais, comme les jeux de Lucy Cavendish. Donc c'est vraiment très... voilà, ça fait vraiment les petites filles un peu fées, un peu vraiment fantasmagoriques, avec toujours ces grands yeux, on ne sait pas si elles sont tristes ou pas. Il y a toujours une espèce de tristesse, voilà, de mélancolie dans ces jeux à elle et dans son univers en fait. Enfin moi en tout cas, ça me parle toujours comme ça. Donc on a le mât avec l'exploration, donc la magicienne au lieu du magicien. La grande prêtresse. Alors, il a mélangé Rider-Waite et Tarot de Marseille. Hein, parce que magicien et grande prêtresse, c'est Rider-Waite. Et le mât, c'est Tarot de Marseille. Donc, il a mélangé les deux écoles. L'impératrice, l'empereur. Donc, c'est tout le temps des figures féminines, hein, par contre. La papesse, les amoureux, le chariot, la force, l'ermite, la roue de fortune, donc c'est ce qu'on retrouve sur la boîte, pour ceux qui ont bien regardé. La justice, le pendu, Alice au pays des merveilles. La transformation, donc qui est la carte de la mort ou la carte sans nom. La tempérance. L'habitude, donc là c'est le diable. La décadence. Attendez, non, peut-être que je me trompe. Si, c'est ça, voilà. La 15, l'habitude, donc le diable, normalement. Et la décadence, qui est la tour, normalement. L'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde. Donc voilà pour les majeurs. Donc ensuite, on est sur les épées. As d'épée. Donc le 2, 3, 4. Là, on retrouve un petit peu Alice au pays des merveilles. Le 6. Voilà, 9 d'épée avec anxiété. Après, voilà, si vous prenez par exemple un tarot classique et que vous regardez si les mots-clés sont bien associés, ils sont bien associés. Hein. Donc vraiment, vous pouvez utiliser les mots-clés même avec un autre tarot. Hein. Voilà, le cavalier d'épée, la reine, le roi. Donc après, là, on est sur les pentacles. Donc la pentacle comme dans le Rider-Waite. Voilà. Après, c'est sombre hein, comme univers, hein, donc il faut quand même aimer. Hein. Disons qu'avec ce tarot-là, on va un petit peu chercher ce qu'on a au fond de nous. Quoi. On va un petit peu voir les ombres. On va pas forcément voir que ce qui est lumineux. Enfin, en tout cas, moi, j'utilise de cette manière-là. Je trouve que pour aller chercher un petit peu ce qui nous pique, là, ce qu'on n'a pas envie de savoir et tout, ce qu'on n'a pas envie d'aller chercher, ben en fait, ce jeu-là, il y va. Enfin, disons qu'il nous amène à aller chercher ça. Et du coup, c'est intéressant pour faire un travail sur soi et de développement personnel. Hein. Enfin, moi, je trouve en tout cas. Ensuite, on est sur les bâtons. Donc là, qui est assez Halloween, quoi, je trouve. Alors, il y a aussi beaucoup d'animaux. Et on a aussi beaucoup de références aussi à des œuvres d'art. Voilà. Donc là, on est sur les figures.
Hop, donc les coupes. Donc ça, vous reconnaissez, hein, c'est un tableau très connu. Voilà, 5 de coupe, regret. 6 de coupe, souvenir. Marie-Antoinette. Enfin, moi, ça me fait penser à Marie-Antoinette. Hop. Voilà. La reine de coupe. Le roi de coupe. Et enfin, donc la carte, le surnaturel. Et vous êtes unique. Voilà. Voilà les amis, alors ce jeu, voilà, comme je vous disais, pendant que je suis en train de vous présenter les cartes, moi j'utilise plus pour faire un travail en profondeur, plus de développement personnel, mais plus comme on appelle, nous, dans notre jargon de cartomancien, du shadow work. C'est-à-dire que c'est un travail qu'on fait avec les cartes pour aller un petit peu chercher au fond des choses, pour aller un petit peu gratter dans le fond et aller déterrer un petit peu des choses qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie de savoir, qu'on a tendance à occulter ou à mettre, voilà, qu'on a dans le déni. Et du coup, ce jeu-là, je l'aime bien parce que je trouve que ne serait-ce que par l'imagerie, par ce qu'il dégage, il peut justement nous aider à faire ce travail-là. Si vous prenez un tarot trop lumineux, pour aller travailler, faire du shadow work, c'est un petit peu compliqué, alors que celui-là, il se prête totalement à l'univers. Alors, il a un univers aussi vraiment fantasmagorique, il va un petit peu faire travailler l'inconscient, faire travailler l'imagerie, l'imagination, la rêverie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il va un petit peu aller chercher ce qu'on a au fond, un peu dans notre inconscient ou notre subconscient, si vous voulez. Alors après, vous pouvez faire du travail aussi médiumnique. Donc par exemple, vous voyez, on a le tirage des vies antérieures. Donc si vous avez un peu aussi envie de faire du travail dans le sens avoir des messages de votre équipe spirituelle, alors voilà, soit vos guides, soit vos défunts, vos ancêtres, les choses comme ça, vous pouvez aussi travailler avec ce jeu-là. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que c'est plus un jeu qu'on va utiliser quand même, voilà, pour, comme je vous disais, aller faire un petit peu du shadow work plutôt que faire des petits tirages, pour moi, de la vie quotidienne. Après, ça, c'est mon avis, mais voilà, moi, je vais plus l'utiliser pour faire un travail de fond plutôt que du tirage quotidien, quoi. Voilà. Et après, franchement, avec les mots-clés, c'est génial parce que ça vous donne déjà une base pour le tarot et pour avoir au moins une énergie principale de la carte. Et après, en plus, ces mots-clés, vous pouvez vraiment les associer donc à d'autres tarots, parce que les mots-clés, ils sont justes, ils sont bien trouvés, donc ça vous permet d'avoir vraiment une base. Si après, le mot-clé que vous avez sur la carte ne vous convient pas ou ne correspond pas à ce que vous ressentez de la carte, ne le prenez pas et gardez simplement votre lecture à vous. Hein. Si par exemple, le 6 d'épée pour vous, c'est pas du tout la carte du détachement, ça veut dire autre chose, gardez votre propre interprétation. Les mots-clés, ils sont juste là pour aider à appréhender le jeu. Après vous, par exemple, même si vous êtes habitué à tirer le tarot, si vous n'êtes pas d'accord avec cette interprétation-là et ce mot-clé, vous l'utilisez pas. En fait, après, ça c'est chacun utilise le jeu comme il veut. Voilà les amis, et puis surtout, c'est pareil, si par exemple c'est vraiment votre premier tarot et que vous n'avez pas encore vraiment l'habitude ou que vous connaissez pas du tout la structure du tarot, ne serait-ce que les mots-clés, ça vous permet de l'utiliser aussi comme un oracle simplement et pas comme un tarot. Voilà, en fait, il peut avoir double utilité, autant il peut être lu comme un tarot pur et dur, autant comme un oracle, et du coup, ça vous permet de le lire plus en intuitif sans forcément utiliser le livret et les symboliques du tarot. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, il me reste encore quelques tarots à vous présenter, donc ça sera le sujet de prochaines vidéos. Et puis ensuite, quand on aura fait les tarots, on fera les cartes à jouer, je pense, et ensuite on ira dans les oracles. Voilà les amis, allez sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.